22h38, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là, on va parler de l'OM dans quelques secondes. Justement, l'expérience RMC, vous le savez, cette semaine vous fait gagner vos places pour les matchs face à Benfica, match aller comme retour. On vous offre pour le match à Lisbonne le billet d'avion et tout, la totale, c'est l'expérience RMC, donc il faut être attentif. Si vous entendez ça, voilà, bien connu. Et bien vous aurez juste à envoyer OM par SMS au 732-16 pour participer, donc soyez attentifs, ça peut tomber d'ici minuit dans l'after. Bon. Demain, Lille-Marseille. L'info du jour, c'est que Mbemba est forfait. Gasset l'a confirmé, alors que hier, je vous disais qu'il y avait encore une possibilité, pourquoi pas, qu'il participe. En gros, je pense qu'on préfère quand même le préserver parce qu'il y a le match de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Donc les le autres meilleur absents, défenseur marseillais. Bah voilà, c'est ça. Klaus absent également, Sarr également. Est-ce que demain, ça peut être un tournant pour Marseille en cas de défaite à Lille, on dit adieu à la Ligue des Champions? Ce qui s'est passé hier avec les qualifs de Paris, la surprenante qualif de Paris pour la finale de la Coupe de France face à Lyon et l'éventuelle victoire quand même du Paris Saint-Germain en Coupe de France, ça rabat les cartes puisqu'on apprend donc que, tu l'as dit Gilbert hier, le 7e de Ligue 1 sera européen. Donc, si Paris gagne en finale. Tous ces clubs, la probabilité aujourd'hui que Paris batte Lyon en finale de Coupe de France, elle est quand même elle n'est pas d'une loin de là. Favori. Et donc ça veut dire que le 7e de Ligue 1, donc ça rebat les cartes de clubs dont on se disait ils ont grillé leur dernier joker. Il n'y aura pas d'un joker de grillé pour l'OM, même s'ils perdent à Lille. Par contre, ils ont ce mois d'avril avec que des matchs importants. Surtout la dynamique de l'OM, elle est quand même inquiétante. Bon, l'OM est ce soir à 7 points de la 4e place. Hein. Oui, je pense que là, personne. Je ne sais pas s'il y a un supporter marseillais qui imagine son équipe en Ligue des Champions l'année prochaine. Non, je pense quand même qu'il faut à un moment donné être réaliste. L'OM joue une qualif, peut jouer une qualif européenne. Après, déjà, il faut commencer par dire que s'ils en sont à envisager que la 7e place puisse être une place pour aller en Coupe d'Europe, dans la petite Coupe d'Europe, on est déjà très loin des ambitions initiales. Donc il y a déjà un constat d'échec. Envisager une fin de saison en boulet de canon, honnêtement, dans cette Ligue 1, c'est très difficile de se prononcer. J'imagine que si tu devais jouer ta maison, moi, Gilbert, toi, on la jouerait sur le fait que c'est pas possible. A priori. C'est la Ligue des Champions, tu parles. Oui, c'est comme quand on disait en novembre ou en décembre que statistiquement, c'est les chiffres qui le disaient, mais la Ligue 1 parfois met à mal même les chiffres. Lyon ne pouvait pas se sauver parce que personne ne s'était sauvé avec un tel nombre de points à ce moment-là de la saison. Et Lyon va se sauver et joue une finale de coupe. À part donc Et n'est pas totalement, n'être pas hors jeu pour la 7e place. Alors, à part, oui, exactement en plus. Alors, à part des choses comme ça qui sont un peu irrationnelles, un peu faux-folles, comme notre Ligue 1 peut nous proposer, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à quoi se raccrocher pour l'OM. Il y a un élément, Daniel, un élément important pour Marseille, et c'est le match de demain. C'est-à-dire que Marseille joue Monaco, joue Lens, joue Lille. Bon, s'ils tapent toutes ces équipes-là, ils vont y être. Maintenant, on les a vu jouer Rennes, on les a vu jouer Paris, et on a vu que ça passait pas. Sans aller à tous les matchs que tu as cités, je voulais juste citer celui de demain. Donc, il y a des choses un peu irrationnelles dans notre Ligue 1 où une équipe peut glisser, déraper. On ne comprend pas tellement parfois les dynamiques et les séries. Bon, après, tu l'as assez souvent dit, Marseille avait fait une belle série en battant pas des monstres. Là, maintenant, ils vont arriver, les gros. Est-ce qu'ils vont être capables de les taper? C'est une énorme inconnue. Et a priori, encore une fois, si on doit mettre la maison et ne parler que du match de demain soir pour rester dans l'actualité, vu ce que propose Lille, Lille en ce moment, qu'on a vu il y a 8 jours contre Lens, qui rejoue à domicile, avec cette dynamique, la confiance qu'habite ce groupe, et également chez eux, l'idée qu'ils peuvent vraiment aller en Ligue des Champions, je donne très peu de chance à l'OM. Vraiment de faire quoi que ce soit, même un nul. Je pense qu'on est beaucoup à les voir perdre. Bon, écoute, qu'ils me donnent tort, qu'ils aillent faire le gros match, que ce soit en le braquant, le match, que ce soit en le dominant, je ne sais pas de quelle façon ils peuvent faire ça, mais a priori, la dynamique, elle est réellement dans le camp d'en face. Est-ce que Lille, c'est toujours pareil, cette équipe, combien de fois on a dit cette année aussi qu'au moment où on les sent super forts, au moment où on les sent sur la ligne, sur le boulevard pour la Ligue des Champions, bim, ils se ramassent en ratant 4 occasions majeures pour se faire planter en contre. Ça leur arrive aussi aux Lillois. Donc il y a quelques éléments qui peuvent se mettre du côté de l'OM. Mais là, c'est vrai que l'OM n'est pas dans un bon moment, que ce soit en termes de jeu, de joueurs sur le terrain, de confiance, parce que la confiance qu'avait donnée Gasset, elle s'est un petit peu érodée également. Même si on ajoute à ça les but de Manchester United, les gars, qui mène 3-2 à Chelsea. Qui était mené 2-0. Exactement. Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer. Voilà.
Je vous ai coupé, pardon. Les questions également autour de Longoria, motivé, pas motivé, je pars, je reste. Nous, on n'en a pas du tout parlé de cette histoire parce que, je ne sais pas, soit on n'a pas eu l'occasion, je ne sais même pas si on a jugé ou non que c'était important ou pas. Le fameux tifo, là, avec l'humoriste. Ça peut sembler totalement anecdotique. Mais encore une fois, si autour d'un tel événement, tu as autant de dissensions dans un club, parce que, alors moi, j'étais pas là. Rachid Zeroual a donné la version comme quoi des gens en club étaient au courant. Oui, tout à fait. Oui, sauf que de l'autre côté, on a Pablo Longoria qui est prêt à jurer que lui ne l'était pas. Alors en fait, il a même utilisé cette expression, Rachid Zeroual, je m'en souviens très bien, parce que je lui dis mais qui était au courant? Le service marketing. Et il a dit non, moi je ne parle qu'à Dieu et pas à ses saints, a dit Rachid Zeroual. Bon, mais en plus, tu peux pas une seconde. Je veux dire, Peut-être que Dieu, c'est croire, Tessier. comment tu peux croire qu'un tifo de cette dimension-là, le jour de PSG-OM, soit déployé dans le Vélodrome sans que la direction marseillaise soit au courant? C'est pas possible. Une banderole éventuellement qui échappe, un truc, mais c'est un tifo comme ça, tu le construis pas en 2 heures caché dans un hangar. Hein. Non, mais l'usage dans les clubs, c'est que les référents supporters, ils sont absolument au courant de toute façon de tous les tifos et qui remontent les trucs, et dire voilà ce qui va se passer ce soir, il y aura ça. Modo, moi je crois. Et puis s'il avait plus le tifo, si tout le monde avait trouvé ça génial, Longoria il leur a dit c'est génial. Comme l'a dit Rachid Zeroual, vous croyez qu'installer le cordage pour monter le tifo, le club n'était pas au courant? Bien sûr. Moi je connais assez Rachid, je pense que il fait plutôt partie de ces gens qui préfèrent fermer leur gueule plutôt que de mentir. Donc je crois à sa version. Mais ce que je veux dire autour de cette histoire-là, s'il y a des gens dans le club qui sont au courant, l'autre vient, le président dit moi je suis pas au courant, déjà ça veut dire que dans le club tout ne va pas dans le même sens. Tu vois, par exemple, pour faire un parallèle, quand tu te renseignes sur ce qui se passe à Lyon en ce moment, savoir, on a parlé de Textor l'autre jour, ce qui ressort de Lyon en ce moment quand tu en parles, et ça je sais que le sujet t'intéresse souvent parce que tu dis la direction des clubs, il n'y a pas un pet de travers à l'OL en ce moment. Tout le monde s'est remis dans le même sens. Prud'homme, un gars dont on n'a quasiment pas parlé, mais qui a un rôle pour gérer tout l'administratif. Il a remobilisé tous les salariés. Et c'est très important parce qu'il y a un nombre de salariés incroyable dans ces clubs-là, dont on ne parle jamais. Et qui véhicule un esprit au quotidien. David Friot, qui a mis la main sur le club désormais, qui est le patron du sportif, l'entraîneur. Tout le monde va maintenant dans le même sens. Alors qu'au début, très important, qui est Mathieu Louis-Jean. Tout le monde dans le même sens. Alors qu'au début, il y a eu forcément les flottements du changement. Bien sûr, bien sûr. Et là, à l'OM. Mais Daniel, c'est la clé du renouvellement de Lyon, c'est ça. Absolument. C'est la mise en place d'hommes aux bonnes places. Alors, si en plus ces hommes-là s'entendent, alors peut-être qu'avec le temps on verra, mais si en plus ils s'entendent, c'est formidable. Donc c'est pour ça que, au-delà du match de demain, pour envisager une fin de saison canon à l'OM, c'est pas si évident que ça. Je serais très surpris que ça se termine vraiment bien pour Marseille cette année quand même.